Alors, je reviens sur cette dialectique du masculin et féminin en rapport avec Jupiter et Saturne. Vous savez qu'on doit relier normalement le Soleil et Jupiter et la Lune et Saturne, tout comme on doit relier la Lune à Neptune et le Soleil à Uranus. Et c'est très important cette division du travail, et ça crée parfois des confusions. Donc l'axe Soleil-Jupiter-Uranus, qui sont trois facteurs de centralité, de force de représentation, force d'incarnation, et l'axe Lune-Saturne-Neptune, qui sont des formes de diffusion dans l'espace. Alors que l'axe Soleil-Jupiter-Uranus est plutôt une progression dans le temps. Donc, le mot progrès d'ailleurs a un sens double. Progrès, ça veut dire à la fois avancer, mais c'est aussi progresser dans une certaine temporalité. Et Saturne est lié à la femme, ce qu'on retrouve dans le deuxième chapitre de la Genèse, qui commence par le 7e jour. Alors le 7e jour, c'est Saturne, c'est le Shabbat, et ensuite par la création de la femme, comme on dit, Isha, à partir de Ish, et donc qui est un prolongement. Et Saturne est un prolongement, c'est pas un point de départ. Alors là aussi, il y a toute une polémique à ce sujet. On veut nous faire croire que Saturne est un point de départ, comme si on voulait nous faire croire, par exemple, que la femme est un point de départ, ou que la Lune est le point de départ de sa propre lumière. Il y a tout un débat assez vicié à ce sujet. En réalité, le temps jupitérien, c'est le temps des 6 jours de la création. Et le temps saturnien, c'est le temps du 7e jour. Et c'est à ce moment-là, justement, dans ce deuxième temps, que vient apparaître la femme. Et le groupe ne peut exister, en quelque sorte, que par une dimension créatrice, par le côté planificateur du créateur. Il faut dire qu'il y a une sorte de premier mouvement, premier mobile. Et c'est dans un deuxième temps que cela se diffuse, que ça s'étend, que ça croît et multiplié. On voit bien que nous avons là un débat philosophique sur la poule et l'œuf qui envahit l'espace public aujourd'hui.